Bien-aimés dans le Seigneur, que notre réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu viens de nous renouveler. Nous te demandons de nous venir en aide pour que nous soyons sages. Permets que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire. Que ta volonté soit faite sur notre vie au cours de cette journée. Guide nos pas partout où nous passerons au nom de Christ Jésus. Amen. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 3. Matthieu 18, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Cette question a été posée à Jésus par ses disciples. Nous, aujourd'hui, nous aimerions nous intéresser à ce concept de disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Parler de disciple revient à parler d'une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Les disciples de Jésus étaient et sont ses élèves. Les évangiles relatent quelques-unes des caractéristiques et expériences. Depuis plus de 20 siècles, les disciples de Jésus n'ont pas cessé d'être à l'écoute de leur maître. Se déclarer chrétien, c'est être disciple de Christ. C'est professer, croire et suivre Jésus. Dans le monde relativiste où nous sommes, il est absolument capital que tout chrétien soit au clair sur les implications d'une telle déclaration. Jésus a très clairement énoncé les conditions à satisfaire pour être son disciple et non pour être plus grand dans le royaume des cieux. Il dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Luc 14, versets 26 et 27, puis le 33. Soulignons ici la nécessité d'être au clair
sur le prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Jésus dit la vérité. Il ne berce jamais d'illusions. Qui veut l'écouter? Être disciple coûte le prix fort, bien-aimé dans le Seigneur. Le disciple doit donner la priorité à son maître. Il doit renoncer à tout, même à sa propre vie. Il doit se charger chaque jour de sa croix et suivre ainsi son maître. Être disciple de Jésus est tout sauf une sinécure. Jésus n'a jamais prêché la facilité. Le prix fort, il a payé avant de nous l'indiquer. Ainsi, être disciple, c'est quoi alors? C'est-à-dire ici, nous sommes appelés à faire d'autres disciples. C'est la mission que Jésus nous a confiée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, les versets 19 et 20. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers disciples de Christ, depuis plus de 2000 ans, la preuve est faite. Il faut être disciple de Jésus-Christ d'abord, avant de faire d'autres disciples. Lorsque cette condition n'est pas remplie, on n'est pas disciple de Jésus. Il est possible alors de faire des disciples, mais ce sont des disciples d'un homme, d'un mouvement, d'une église ou d'une secte. Aujourd'hui, les organisations non gouvernementales ont largement rempli leur mission, mais ils ont remplacé la mission essentielle. On part avec elles pour quelques mois ou quelques années, apporter une aide matérielle, technique, économique, appréciée. Certes, l'entreprise est assurément louable, mais il manque l'essentiel. Ce qu'il manque ici, c'est l'évangile, car seul Jésus-Christ fait de l'homme une nouvelle créature. Bien-aimés, notre profond désir est de nous voir refleurir la vocation missionnaire que le Seigneur nous a adressée. Reconnaissons que nous sommes plus préoccupés de nos petits problèmes que des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est pourquoi les disciples demandent qui est le plus grand. Au lieu de nous étendre, nous nous sommes éteints. Il est grand temps de nous réveiller, de payer le prix pour suivre le Christ et de conduire ceux qui nous entourent à rencontrer le Christ, croire en lui et le suivre à leur tour. Somme toute, disciples de Christ ou amis d'une église locale. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, versets 24 et 25. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon. Tu nous as appelés à ta suite. Permets que nous soyons tes disciples et non les disciples d'une pratique doctrinale. Nous aimerions te suivre.
Ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Dieu Père de toute bienveillance, tu nous as donné un cœur débordant d'amour à partager. Béni sois-tu. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de notre famille. Nous confions les familles endeuillées. Nous te confions les élèves et les étudiants. Nous te confions les enseignants. Nous te confions les veufs et les veuves. Merci pour nos mains qui nous permettent de travailler et de partager. Merci pour nos pieds qui nous amènent au travail et à la rencontre des autres. Merci pour nos amis qui nous permettent d'être ensemble. On est heureux, comme le psalmiste 133, nous aimerions te dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, arrose-nous de tes bénédictions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, te protège. Que le Saint-Esprit t'accompagne au cours de cette journée. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excellente journée. Amen.